La Pâque est une fête qui a été instituée par Dieu lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, dans la symbolique majeure d'un agneau qui devait être immolé et dont le sang servirait de signe pour être sauvé de la destruction. Exode 12, Exode 13, Exode 14, parce que ce sont ces trois chapitres qui révèlent l'historique de la Pâque quand elle était instituée. Donc Dieu lui-même a initié cette démarche en Éden, même plus loin, avant qu'on le voie avec la sortie du peuple d'Israël. Abraham, avec son fils Isaac, en Genèse 22, Abraham a été invité par Dieu à venir offrir son fils unique qui est Isaac. Et la Bible dit que quand Abraham était sur le point de l'égorger, Dieu lui dit ne touche pas. En fait, Dieu n'a pas digéré le fait que son image et sa ressemblance passent par la mort. Donc l'une des choses qu'il vient faire, c'est cette racheter l'image, l'identité qu'il nous a donnée, mais bien sûr rétablir le principe de l'immortalité de la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a détruit le pouvoir du péché, et parce que le pouvoir du péché est rattaché au pouvoir de la mort. C'est en Christ que ce voile-là disparaît. C'est en lui la vie et la résurrection qui disparaît. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc l'immortalité et la vie divine deviennent notre partage. Donc on ne peut pas partager l'immortalité et la vie avec lui si on n'est pas dans une connexion profonde avec lui. Dis à ton voisin, connexion profonde. Un attachement profond. Il y a transfert quand il y a connexion. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de transfert. Là où tu t'attaches, c'est là que tu trouves tes transferts. S'il y a quelqu'un à qui tu dois t'attacher dans tout l'univers, ça commence par Jésus. Le secret de la Pâque, c'est de mettre en évidence l'immortalité et la vie. Dis, Christ notre Pâque a été immolé. Il a rétabli l'immortalité et la vie. Acclame-le, tiens-toi debout, acclame très fort la parole.